où il sera lu un poème d'un universitaire de Gaza, avec qui nous n'avons plus aucun contact depuis hier, puisqu'il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'internet. Donc le poème sera lu en langue arabe, donc par une jeune fille qui est avec nous là. Et le mythe nous le lira en français, pour une fois, ça prend breton. Donc la parole est à Pierre-Jean pour le collectif Guingamp Gaza Solidarité. Non mais ça sent surtout la pluie. Merci à tous et à toutes d'être venus. Donc, je vais vous lire la déclaration constitutive du collectif qui a été donc créé le 24 octobre dernier et qui se nomme Guingamp Gaza Solidarité. L'indignation et l'émotion légitime suscitée par les tueries perpétrées par le Hamas le 7 octobre dernier servent de prétexte à l'armée israélienne pour semer des actions militaires meurtrières contre le peuple palestinien et organiser le nettoyage ethnique par Israël de la bande de Gaza ou d'autres parties du territoire de la Palestine. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté le vendredi 30 décembre 2022 une résolution demandant à la Cour internationale de justice basée à La Haye de se pencher sur la question de l'occupation et de la colonisation israélienne des territoires palestiniens. Je vous cite ses propres termes. La Cour, organe judiciaire principal de l'ONU, exhorte en vain la Cour internationale de justice à déterminer les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Nous sommes partisans d'une paix juste et durable, permettant l'exercice du droit à l'autodétermination du peuple palestinien, qui a le droit d'avoir son propre État et de vivre dignement. Cette paix juste et durable passe d'abord par l'arrêt immédiat des bombardements à Gaza, la prise en compte de la situation des 4700 détenus palestiniens, parmi lesquels de très nombreux mineurs ou internés administratifs, sans aucune forme de procès. Cette paix juste et durable passe par l'arrêt du soutien inconditionnel de la France à un gouvernement israélien d'extrême droite qui ne saurait se faire en notre nom. Cela induit l'arrêt immédiat des restrictions des libertés publiques à l'œuvre en ce moment sur le territoire de la République française. Restrictions qui frappent les syndicalistes, limitent le droit de réunion, d'expression et de manifestation. La mise en liberté immédiate de Georges Ibrahim Abdallah, prisonnier politique libanais, qui commence sa 40e année de détention en France pour sa participation à la lutte du peuple palestinien. L'arrêt immédiat des aides publiques, notamment du Conseil régional de Bretagne, aux entreprises comme Thales, qui commercialisent du matériel de guerre avec l'armée israélienne, et dont le cours des actions a grimpé en flèche en bourse suite à l'offensive israélienne. Plus près de nous, cela nous renforce dans notre refus de voir des entreprises israéliennes comme Aquamaof, qui essaient avec Smart Salmon de s'implanter ici
malgré l'opposition des élus et de la population via leur projet de ferme à saumon, pour blanchir l'argent du processus colonial israélien en Palestine, dénoncé par l'ONU. Stop au bombardement. Oui. Pour la paix en Palestine. Oui. Pour le droit de manifestation. Oui. Merci. Merci à vous. Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra. Du commerce dans les colonies. Magna. Carrefour complice. Alors on va passer par la place Saint-Michel tout droit là, le centre-ville, le rond-point du Valy et puis la mairie. Donc Ewen est devant, donc il connaît la route. Hein. Ça va, t'as pas besoin de GPS, c'est bon? On voit un peu.